Bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille toute la semaine pour venir patiner, vous amuser et faire des emplettes à la boutique. Aujourd'hui, on va voir comment on avance avec des patins à roulettes. La première chose à faire, c'est assez facile, c'est de regarder devant soi. La plupart du temps, quand on est débutant, on a envie de regarder ses pieds pour voir un peu comment ça se passe en bas. Mais c'est une mauvaise idée parce que ça va nous faire tomber vers l'avant. Donc, il faut bien regarder là où on va. Ça permet aussi d'éviter les obstacles et de garder une posture qui est bonne pour avancer correctement. La deuxième chose importante, ça va être d'adopter la bonne posture. Donc, on va déjà plier les genoux, avoir les genoux un peu souples, garder le dos droit et avoir les épaules bien vers l'avant, pas être tordu comme ça ou comme ça. L'idée, c'est d'être un peu en position comme pour faire des squats, pas être trop penché en avant ni trop penché en arrière, sinon ça va vous déséquilibrer. Une fois que vous avez le regard et la posture, il va falloir apprendre à passer son poids d'une jambe à l'autre. Au début, ça peut faire un peu peur, donc c'est bien de le faire à l'arrêt avec un truc pour vous stabiliser et vous essayez de vous mettre un peu sur le pied droit, un peu sur le pied gauche, et vous vous entraînez comme ça jusqu'à être à l'aise. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, il y a quand même une méthode pour commencer à avancer sans transférer le poids. Ça s'appelle le citron. Ça va permettre de vous donner un peu d'élan et d'avancer grâce à ce mouvement. Il faut ouvrir les genoux vers l'extérieur et ensuite les ramener à l'intérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez le mouvement. Et aussi le poids du corps est plutôt sur les talons. Une fois que vous êtes un peu plus à l'aise et que vous avez pratiqué le passage de poids d'une jambe à l'autre, on va pouvoir faire le pas du patineur classique. Donc ça va consister à mettre tout son poids sur une jambe pour pouvoir aller pousser avec l'autre jambe et faire la même chose de l'autre côté ensuite, et ainsi de suite. Plus on est à l'aise, plus on va pouvoir mettre une grande poussée et plus ça va nous propulser en avant et donc plus on gagnera de la vitesse. Alors après, c'est comme tout, c'est une question d'entraînement et un peu de surpasser ses peurs. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal vraiment à lâcher la barrière pour aller essayer de pousser, mais vraiment je vous conseille dès le début d'éviter de tenir la barrière parce que sinon vous allez adopter des positions qui sont mauvaises et ça va s'ancrer. Donc pour finir, on va vous montrer quelques petits exemples de ce qu'il faut surtout pas faire. La première chose, c'est la trottinette. Donc ça va être d'avoir tout le poids du corps sur une seule jambe et de pousser avec l'autre comme si vous étiez sur une trottinette. Déjà de 1, c'est pas très joli. Et de 2, ça veut dire que vous maîtrisez pas le passage du poids de corps d'une jambe à l'autre, donc vous n'allez pas pouvoir progresser, prendre de la vitesse. Une autre position qu'on voit souvent aussi, c'est d'être trop raide. Donc c'est d'avoir les genoux vraiment tout tendus, le haut du corps tout raide. Ça, si vous tombez, ça va être hyper douloureux parce que vous allez vous raidir encore plus. Et en plus, c'est pareil, vous allez jamais réussir à vraiment patiner correctement. Parce que pour réussir à faire le pas du patineur, il faut être un peu souple sur les genoux et sur le haut du corps. Quand on débute aussi, on va avoir tendance à plier le buste au lieu de plier les genoux. Donc on va se retrouver le nez comme ça qui pique vers l'avant. Ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire parce que vous allez tomber vers l'avant. Et puis l'autre variante, c'est d'être trop en arrière comme ça. Et là, pareil, vous allez tomber en arrière. Et la dernière position qu'on voit beaucoup à la pièce unique et qui est vraiment très très mauvaise, c'est de céder de la barrière en tirant. Et du coup, le buste passe derrière les patins. Et là, pareil, c'est la chute assurée. Maintenant que vous êtes des pros pour avancer, dans le prochain épisode, on va voir comment on freine. Donc abonnez-vous. C'est fini pour ce petit tuto. On espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions. Et nous, on se voit bientôt.